Chers patients, bonjour. Je suis le docteur Khamfil Mohamed Ali, je suis un dentiste. Je travaille à Maskovski Docteur à Boutova. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement de canal, ce qu'il faut absolument savoir. Le traitement de canal constitue un des motifs les plus fréquents de consultation pour urgence dentaire. Si vous avez une dent accidentée ou infectée, celle-ci n'a plus sa vitalité et meurt. Il en résulte des dommages de la chambre pulpaire qui peuvent aboutir à la mortification pulpaire. Si auparavant les dentistes étaient dans l'obligation de procéder à une extraction de la dent, ils peuvent maintenant procéder à un traitement de canal pour sauver la dent qui souffre de cette mortification pulpaire. Mais en quoi consiste-t-il et à qui s'adresse un tel traitement? Le traitement de canal se déroule en plusieurs séances. Une digue pour protéger la dent, plusieurs séances chez le dentiste sont requises pour la réalisation du traitement de canal qui commence par la protection de la dent contre les bactéries présentes dans la salive grâce à l'installation d'une digue en caoutchouc mince autour de la dent. Nécessitant le recours à une anesthésie locale, cette étape se poursuit avec la réalisation d'une incision au niveau de la dent, ce qui permet d'accéder à la chambre pulpaire et au système radiculaire. Ainsi, il peut retirer les tissus morts ou infectés, nettoyer le canal et élargir, ainsi que le modeler pour faciliter l'obturation. Généralement, ces actions sont réalisées avec des instruments motorisés, mais le dentiste peut également recourir à des limes endodontiques manuelles pour gratter la surface intérieure des canaux pulpaires. Également, il associe ces actions à une action chimique qui constitue à une irrigation avec un désinfectant. Il faut comprendre que si ces tissus ne sont pas extraits, il y a risque d'infection des tissus qui entourent la racine de la dent, d'où une douleur et une inflammation plus importante pour le sujet. En outre, le dentiste peut à ce moment favoriser l'élimination des bactéries grâce à l'introduction de certains médicaments dans la chambre pulpaire et le canal radiculaire. Une obturation temporaire du canal pour que la salive ne s'introduise pas dans la chambre pulpaire et les canaux radiculaires, le canal obtenu grâce à l'obture de la couronne est entièrement obturé par un matériau inerte naturel. Il s'agit d'une obturation provisoire. Également, si l'affection s'étend au-delà de l'extrémité de la racine, le dentiste peut prescrire aux patients des antibiotiques. Lors de la séance qui suit, le matériau temporaire est extrait pour pouvoir remplir et sceller de manière permanente le canal radiculaire. À cet effet, le dentiste utilise un matériau biocompatible et naturel, le plus souvent de la gutta-perca chauffée. Rétablissement de la structure, la fonction et l'apparence de la dent. Dans le cas où il n'en reste pas assez de la dent naturelle, il est possible d'utiliser au niveau du canal radiculaire un tenant en métal ou en plastique ou en tant que support avant de placer la couronne sur la dent. L'étape de rétablissement de la structure, la fonction et l'apparence de la dent est réalisée grâce à l'installation d'une couronne en porcelaine ou avec un alliage métallique sur la dent. En effet, suite à un traitement de canal, la dent est fragilisée et a plus risque de se casser. L'usage de la couronne ou du pivot dentaire permet de lui assurer plus de solidité. Il est à noter que la réalisation de la couronne est du ressort du dentiste. Ainsi, si c'est votre endodontiste qui a pris en charge votre traitement de canal, il vous référera à votre dentiste pour la préparation de celle-ci. Il faut s'attendre à ce que le prix d'un traitement de canal soit assez élevé considérant la charge de travail et les étapes nécessaires à la réalisation de ce traitement. Toutefois, celui-ci constitue un investissement beaucoup plus confortable et viable que l'extraction de la dent affectée et permettra aux patients d'avoir une dentition en santé et utilisable encore longtemps, ce qui augmente dans tous les cas de beaucoup de qualité de vie. Dans quelle situation a-t-on recours au traitement de canal? Le dentiste a recours au traitement de canal principalement quand il est question d'une infection au niveau de la pulpe,
À titre de rappel, la pulpe est le tissu mou qui remplit la cavité pulpaire au centre de la dent. Partie la plus interne de la dent, la pulpe se compose de nerfs et de vaisseaux sanguins, conférant sensibilité et vitalité à celle-ci. Cette affection au niveau de la cavité pulpaire peut être due à une fissure ou une blessure traumatisante au niveau de la dent ainsi qu'une carie profonde. Par ailleurs, elle est également des conséquences néfastes sur le canal radiculaire qui se trouve sous la pulpe et peut être à l'origine d'abcès qui affectent l'extrémité de la racine, entraînant la douleur et une inflammation. Plusieurs situations qui témoignent généralement de l'atteinte du nerf doivent vous mettre la puce à l'oreille et vous inciter à consulter rapidement votre dentiste, comme une douleur spontanée ou lancinante qui se fait ressentir quand les dents se joignent lorsque la bouche se ferme, c'est-à-dire l'occlusion. Une douleur dentaire qui vous empêche de trouver le sommeil, la sensibilité au chaud ou au froid, l'impossibilité de mâcher avec une dent spécifique, l'assombrissement de la teinte du dent spécifique. La carie qui affecte la dent est déjà atteint la pulpe. La dent est brisée et une obturation ne suffit pas à la restaurer. La pulpe est irritée à un traumatisme. La pulpe est irritée à une obturation très profonde. Nécessité d'avoir recours à un pivot pour permettre à la dent de recevoir une couronne. Que faire après le traitement du canal? Il est possible que vous ressentiez une certaine douleur après un traitement de canal. Il s'agit d'une douleur causée généralement une inflammation autour de la dent. Il est préférable de prendre soin de celle-ci avec des anti-inflammatoires ordinaires au lieu de prendre des puissants antidouleurs. En cas de douleur plus sévère, de douleur persistante dont il a été question un peu plus haut, d'impossibilité de mâcher avec la dent ou de gonflement au niveau de la gencive, il est préférable de vous référer à votre dentiste ou à votre endodontiste. En effet, ces situations peuvent constituer un signe d'une fissure profonde dans la dent ou encore d'un canal qui nécessite un traitement ou un complément de traitement. Dans le cas contraire, si le traitement de canal a été efficace et que vous êtes débarrassé de vos maux, il est hors de question de penser qu'il n'est plus nécessaire de prendre soin de vos dents. Ainsi, il convient de continuer à avoir une hygiène bucco-dentaire impeccable en prenant le temps de vous brosser les dents et les gencives correctement et utiliser du fil dentaire. Également, il est important de ne pas oublier de prendre votre rendez-vous annuel chez le dentiste, ce qui lui permettra de suivre régulièrement l'état de santé de l'intérieur de votre bouche et de vous faire bénéficier des traitements nécessaires en cas de problème. En outre, selon l'état de votre dentition du reste, vous pourriez avoir besoin de vous rendre un peu plus fréquemment chez lui-ci.